Moi, j'ai commencé le tennis fauteuil en 2008 avec une année pleine d'entraînement. Donc un petit entraînement par semaine. J'étais à Dijon à cette époque-là, parce qu'il faut savoir que je suis vendéen simplement depuis maintenant une belle année et demie. Et donc avec mon entraîneur, on a décidé de se récompenser et puis d'aller faire un tournoi pour voir ce que la compétition allait donner. Et en fait, il s'est avéré que dès le premier tournoi que j'ai fait, je suis arrivé en demi-finale du tableau principal. J'ai été battu par le numéro 7 français à l'époque. Donc voilà, après on s'est dit que ça serait dommage de ne pas continuer. À côté, je faisais déjà beaucoup de basket, j'étais très sportif. J'avais commencé le basket en 2005, donc j'avais déjà 5 ans de basket dans les pattes, enfin dans les roues. Et faire la compétition dans les deux sports, ça devenait un peu compliqué, gérer ma vie de famille, ma vie professionnelle. Donc j'ai décidé de m'investir à 300% dans le tennis. C'est vrai que le tennis demande beaucoup de temps d'entraînement, beaucoup de temps de déplacement. Quand on part en tournoi, à un certain niveau, il faut partir à l'international. J'ai quitté mon boulot en 2011. Donc en 2012, j'ai fait une année où je suis arrivé 53e mondial. Donc une belle année sportive. Par contre, au niveau personnel, j'étais toujours à la recherche d'un travail qui pouvait concilier ma vie professionnelle et sportive. La Vendée a été ma terre d'accueil. Ça s'est fait très rapidement, très simplement. J'ai été embauché dans l'entreprise CPro Group, donc à La Roche-sur-Yon, qui m'a tout de suite aménagé un temps de travail, qui m'a tout de suite donc permis de m'entraîner sereinement et sérieusement donc avec Christelle David au TEY. On l'a aidé à mettre en place autour de lui toute une équipe pour évoluer. On ne peut pas y arriver tout seul de toute façon. Au niveau de son travail, il a aménagé ses horaires aussi. Donc il a un préparateur physique, il y a moi, entraîneur tennis. Il a quelqu'un qui le suit au niveau de la diététique et du mental. Je fais 5 entraînements par semaine. Donc je m'entraîne entre midi et 2. J'essaye de faire attention à la récup aussi, c'est important, aux préventions des blessures, parce que c'est pas facile. Donc ça représente à peu près une douzaine, une quinzaine d'heures par semaine. Et c'est une discipline qui se développe bien, il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus aussi le niveau s'élève, tout simplement, parce que les joueurs prennent conscience que le physique est essentiel. Donc beaucoup travaillent le physique, donc forcément ça rend des matchs plus physiques et plus intéressants. Donc voilà, le tennis handisport fait son chemin, quoi, vraiment. Je pense que mes grandes qualités, c'est la persévérance, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment donner pour y arriver, il faut rien lâcher. Le travail aussi, j'ai toujours été habitué à beaucoup travailler. Les ambitions, sans ambition, on ne fait pas grand-chose, et voilà, je vise haut pour aller le plus haut possible. J'ai aussi une qualité qui est peut-être pas beaucoup bien avec le tennis, mais pour moi qui est importante, c'est la famille. Je sais que j'ai une famille autour de moi qui me soutient énormément. Et sans ça, je pense que j'y arriverai pas non plus. Donc voilà, j'ai des valeurs assez simples mais humaines. Alors plus tennistique, j'ai une grosse explosivité. Je suis quelqu'un de très puissant. J'ai notamment un gros service et un gros coup droit. Voilà, c'est mes deux gros coups forts que je travaille, qui ont tout de suite été là quand j'ai commencé le tennis, c'est ça. Je suis pas très... Voilà, j'ai un travail de la main qui reste encore très difficile, mais qu'on travaille tous les jours en entraînement. Gaëtan est un joueur de fond de cours, plutôt attaquant. Donc la différence de niveau avec les meilleurs, c'est la vitesse de déplacement. Sinon, dans le jeu, il accroche les premières séries sans souci. Après, il y a aussi beaucoup de mental qui fait partie de la réussite des matchs, ça c'est sûr. Le travail qui me manque énormément, c'est la finesse. C'est réussir des petits amortis, des volées gagnantes. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont toujours en processus.
C'est un objectif qui peut paraître un peu foufou, parce que c'est vrai que ça approche maintenant à grands pas. Après, voilà, encore une fois, je répète, sans ambition, on commence rien, sans travail, on finit rien. C'est un peu une devise qui me tient à cœur depuis longtemps, que j'essaye de faire évoluer d'ailleurs. Mais voilà, j'y crois toujours. Je suis numéro 6 français aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose du numéro 3-4, donc il y a des gros caps à passer, je sais. Je fais aussi un travail mental à côté de tout ça qui a commencé il n'y a pas longtemps, parce que le tennis, c'est essentiel. Et voilà. Je continue à y croire. Il faut y croire, sinon on n'avance pas dans ces projets sportifs. Maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment 4 joueurs français qui sortent du lot. La saison n'est pas terminée. Gaëtan a mis en place justement cette année beaucoup de tournois, notamment à l'étranger, pour essayer de grappiller le maximum de points pour faire sa place. Voilà. Donc après, la décision, on la saura plutôt en fin d'année. Ça va demander beaucoup d'efforts parce que déjà, il faut être sélectionné pour les championnats du monde. Il faut bousculer la hiérarchie qui s'est imposée depuis quelques années en France, c'est-à-dire qu'il y a 4 Français qui sont très très forts, avec Stéphane Houdet qui est connu bien sûr, j'ai Mickaël Jérémiaz également, Nicolas Pfeiffer, 4e c'est Frédéric Cataneo. Voilà, c'est 4 joueurs qui sont au-dessus, tennistiquement, physiquement, il faut le dire. Après, on s'y rapproche, quoi. Et pour participer au jeu, de toute manière, il faut les battre, tout simplement.